Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi, en espérant que de votre côté ça va bien. Alors la vidéo peut s'adresser aux parents qui ont un enfant qui est devenu adulte dans le spectre de l'autisme. La vidéo s'adresse aussi aux adultes TSA. Si vous regardez la vidéo, eh bien tant mieux. Aujourd'hui, je me trouve dans une ville formidable, ayant un beau cachet qu'on ne retrouve pas nécessairement dans ma ville natale qui est Montréal. Alors, je me trouve en ce moment sur la ville de Rimouski. Alors, on peut regarder derrière moi le fleuve Saint-Laurent. C'est très beau à admirer. C'est un sentiment spécial. Je me trouve directement au centre-ville et en même temps, je peux admirer ce beau paysage qui est le fleuve Saint-Laurent en bordure de l'eau. C'est super beau. Et le hasard a fait en sorte que j'ai rencontré une femme qui est aussi neurotypique. Et on a commencé à parler ensemble. Et moi, je lui ai dit, tu sais, je sais que je suis de Montréal, mais ça ne m'empêche pas de venir te rencontrer. Alors, voyez-vous, même si je suis TSA, je suis capable de prendre l'initiative. Je suis capable d'exprimer mes idées et de venir faire une première rencontre. C'est pas toujours évident, mais les personnes dans le spectre de l'autisme, on est capable d'accomplir de grandes réalisations. C'est sûr que parfois, c'est l'inconnu, mais je me dis, on est capable. J'ai été capable de le faire. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Mais elle a eu la gentillesse de m'héberger chez elle. Elle a eu la gentillesse de me faire découvrir la ville de Rimouski. On a passé un beau week-end ensemble. Aujourd'hui, on est lundi. De son côté, elle retourne tranquillement vers le travail. Elle est en train de se préparer. Et moi, je lui ai dit, je vais aller faire une petite marche. Et là, oups, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça. Alors, tranquillement, moi, c'est le retour en soirée vers Montréal. Même si je n'ai pas de voiture, j'ai pris l'autobus voyageur. Alors, voyez-vous, les personnes TSA, on est des brouillards à notre façon. On est capable de prendre en considération, OK, je vais aller rencontrer une personne qui est tout de même assez loin de ma ville, mais il y a le train, il y a plusieurs façons de pouvoir se déplacer. Et moi, je l'ai fait avec l'autobus voyageur. Alors, la ville de Rimouski, c'est une ville tout de même formidable. C'est unique en son genre parce que à Montréal, on n'a pas nécessairement ce paysage-là. Pour une personne dans le spectre de l'autisme, quand vient le temps de faire une rencontre avec une personne, c'est un petit peu l'inconnu. On essaie d'apprendre à connaître la personne. Il y a aussi la communication verbale. C'est difficile parfois pour une personne TSA de toujours exprimer soit les sentiments, soit ce qu'elle pense. C'est pas évident. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, mais parfois on a des petites difficultés. Mais ça n'empêche pas que les rencontres peuvent se faire. Et j'ai passé un bon week-end, un beau week-end. La fille qui m'a accueilli, c'est une fille formidable, souriante, gentille, dévouée. Ça a été une belle rencontre. Et puis, j'ai voulu le partager avec vous parce que parfois les parents ou même les adultes, ayant un TSA, on se dit parfois, est-ce qu'on est capable de faire des rencontres? Oui, on est capable, mais parfois, ça prend de l'initiative. Ça prend un peu de débrouillardise. Mais parfois, les rencontres peuvent se faire. Alors, j'en retiens que j'ai passé un beau week-end. J'ai appris tranquillement à connaître une femme qui est agréable à découvrir. C'est sûr que parfois, c'est pas évident. C'est toujours une question de parler, de relations sociales. Et ça, pour une personne TSA, parfois, c'est pas toujours évident. Mais la femme en question que j'ai rencontrée, c'est une femme qui est neurotypique. Alors, parfois, on se dit, étant TSA, est-ce que je suis capable simplement de rencontrer une personne neurotypique, de développer quel que soit le lien avec la personne? C'est possible. Il y a des personnes neurotypiques
qui ont une grande ouverture d'esprit, qui ne vont pas toujours juger sur la différence de la personne. Il y a des personnes neurotypiques qui veulent en apprendre sur la personne. Faut pas baisser les bras, faut pas penser que c'est toutes les personnes neurotypiques qui ne voudront jamais connaître une personne TSA. Il y a des personnes neurotypiques qui ont le cœur grand, qui veulent apprendre, qui ont un certain intérêt et que ça va leur faire plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager leur ville, de vous héberger à la maison, de passer de beaux moments ensemble. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est pas facile aussi pour moi d'improviser tout ça en faisant la vidéo. Mais je me suis dit, si ça peut aider juste un parent ou juste une personne, parce que les parents, on dit toujours, notre enfant, comment il va évoluer à l'âge adulte? Hein? Parfois, il y a un TSA, c'est pas évident. Mais j'ai été capable, j'ai rien de spécial. J'ai pris l'initiative de développer la discussion avec la personne, avec la fille en question. On a appris un petit peu à se connaître, puis après ça, je lui ai dit, ben écoute, un week-end que tu es libre, ça va me faire plaisir de venir te rencontrer dans ton patelin chez toi. Et voyez-vous, elle a dit, ben ok, c'est une bonne idée. Oui. Dans la vie, parfois, les amis, on n'a rien à perdre. Parfois, c'est toujours un petit peu plus demandant pour une personne TSA, mais les parents, les personnes qui regardent la vidéo, il ne faut jamais abandonner. La vie, parfois, nous réserve de belles surprises, de belles rencontres. Parfois, il peut y avoir des difficultés en parlant dans notre façon d'agir, mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut faire de nouvelles rencontres. Et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Bon, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Si ça peut aider la vidéo, ben tant mieux. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui vivent des situations similaires. Peut-être parce qu'en ce moment, votre jeune TSA est encore en l'enfance ou à l'adolescence. Mais aussi, il va devenir adulte. Et à l'âge adulte, c'est pas la fin du monde. Hein? C'est pas la fin du monde. On apprend de notre parcours de vie. On s'améliore de jour en jour, d'année en année. Et puis en ce moment, ben moi ici, je suis en train de marcher. Et j'admire la ville de Rimouski. Par le passé, j'aurais jamais pensé venir à Rimouski. Mais parfois, le hasard, le destin de la vie fait en sorte qu'on fait de nouvelles rencontres. Et oups, on apprend à découvrir une nouvelle personne. On apprend à découvrir et à admirer une nouvelle ville. C'est beau, Rimouski. Possiblement qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo et que vous avez déjà été à Rimouski. Ou peut-être même que vous êtes natif de Rimouski. Mais c'est un paysage qu'on ne retrouvera pas à Montréal, qui est ma ville natale où j'habite, où je réside. C'est magnifique. Les gens ici ont probablement une qualité de vie différente de celle où j'habite. Peut-être sont plus terre à terre parce qu'il y a moins de stress. La vie ici est plus peut-être paisible et plus terre à terre avec la nature. Ça n'empêche pas que c'est une ville aussi qui a un centre-ville. C'est une ville qui bouge, mais le rythme de vie est différent de celui où j'habite, qui est Montréal. J'ai voulu partager avec vous uniquement pour vous démontrer que lorsqu'on est adulte TSA, parfois, on peut faire une rencontre
Il y a des personnes neurotypiques, les amis, qui ne vont pas toujours juger votre différence et vont vouloir en apprendre sur vous, à vous découvrir. Il ne faut pas toujours penser négatif. Essayons de vivre le moment présent. Hein? On vit le moment présent et puis c'est des souvenirs qui, avec notre parcours de vie, vont rester en nous à jamais. Et l'avenir nous dira. Mais en ce moment, j'admire le beau paysage. J'ai passé un beau week-end. J'ai découvert une femme agréable, dévouée, plaisante. C'est bien, c'est beau. Alors sur ce, les amis, si la vidéo peut aider quelqu'un, c'est tant mieux. On est tous différents les uns les autres lorsqu'on est adulte TSA. On va toujours avoir des similarités entre nous dans notre façon de penser, dans notre comportement, mais ça n'empêche pas le fait qu'on est capable de se déplacer, qu'on est capable de faire des rencontres, qu'on est capable de faire tellement de choses. Parfois, ça prend un peu de courage, parfois ça prend de la volonté, mais tout est possible, les amis. Tout est possible. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et à tous, ou un bon début de soirée, tout dépendant où vous êtes situé à travers cette belle planète bleue. Et puis moi, je marche au bord de l'eau, de grandes respirations. Pour une personne TSA, parfois il peut y avoir un degré de nervosité, d'anxiété assez quotidien. Mais ici, quand que je marche, je me sens zen, je me sens bien, je me sens relax. On est au bord de l'eau. Les gens admirent le paysage, sont en train de marcher, sont en train de socialiser entre eux. Et moi, je regarde le paysage. Alors sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et au plaisir. Bye bye tout le monde.